La couverture partagée. Un riche bourgeois avait un fils qu'il aimait plus que tout, car il était veuf et c'était son unique enfant. Lorsque arriva pour lui le temps de se marier, le jeune homme tomba fort amoureux de la fille d'un chevalier qui était leur voisine. Mais le chevalier, s'étant révélé plus habile à manier les armes qu'à gérer son bien, il s'était peu à peu ruiné. Comme la fille était jolie, qu'elle semblait aimable et que son fils y tenait tellement, le bourgeois se dit qu'il était assez riche pour entretenir 2 familles. Il alla donc trouver le chevalier et lui fit sa demande. Le chevalier réfléchit un moment, puis l'interrogea sur le montant de sa fortune. « J'ai, répondit honnêtement le bourgeois, à cette heure 1500 livres en marchandises et bien divers, et je compte en donner la moitié à mon fils. » Le chevalier hocha la tête. « vous comptez, mais ce n'est point fait. Supposez que l'idée vous vienne de vous faire moine blanc ou templier. C'est à l'abbaye ou au temple qu'alors vous laisseriez tous vos biens. Votre fils et ma fille n'auraient plus rien. Je ne puis l'exposer à pareille mésaventure, et ne vous l'accorde pas. »« Que souhaitez-vous donc me voir faire ?» demanda le bourgeois qui ne voulait pas rompre la négociation. « Ce que je veux, dit le chevalier, c'est que vous donniez à votre fils tout ce que vous possédez. Alors là, je serai tranquille et consentirai à ce mariage de bon cœur. » La proposition n'enchantait pas le bourgeois, mais il aimait son fils, se savait payer de retour, et il accepta le marché. Il lui donna tous ses biens, ne gardant pour lui pas même de quoi se nourrir une journée. Le mariage eut lieu, et le bourgeois s'en alla vivre chez son fils et chez sa belle-fille. Ils eurent bientôt un garçon aussi sage que beau, aussi plein d'affection pour son aïeul que pour ses parents. 12 années s'écoulèrent. Le bourgeois était devenu un vieil homme qui ne pouvait marcher sans s'aider d'un bâton. La femme de son fils avait toujours été fière de sa naissance noble et avait toujours méprisé son beau-père parce qu'il n'était qu'un marchand. Tout empira avec les ans. Et comme elle avait le cœur sec et qu'elle était peu portée aux largesses, elle commença à se plaindre à son mari de ce que coûtait le vieillard, de ce qu'il mangeait trop, qu'il fallait le vêtir, le soigner. Bref, vint le jour où elle déclara tout net « Je ne peux plus vivre sous le même toit que lui. J'en perds le manger, le sommeil, et j'en perdrai la vie. Si vous m'aimez, faites partir de chez nous votre père. » Le mari était faible, craignait sa femme et finit par se résoudre à faire ce qu'elle lui demandait. Il alla trouver son père et, forçant le ton pour masquer sa gêne, « Père, dit-il, allez-vous-en, nous n'avons que faire de vous. Depuis plus de 12 ans vous mangez notre pain. Allez désormais vous loger où vous voudrez, mais plus ici. » Le vieillard écoutait son fils sans y croire. « Comment ?» s'écria-t-il. « Après que je t'ai tout donné, tu me jetterais hors de ta maison. Faut-il que je regrette le jour où tu naquis ?» Et il lui vint aux yeux des larmes amères. Mais le fils ne voulait rien entendre. Le vieillard alors se mit à le supplier. « Il me faut peu de place. Je me passerai de feu, de couverture, de tapis, mais ne me laisse pas à ta porte. Fais-moi mettre sous la pantille quelques bottes de paille. Il me reste si peu de temps à vivre. »« À quoi bon t'en parler ?» répliqua le fils. « Partez et faites vite, sinon ma femme deviendra folle. »« Et où veux-tu que j'aille ? Je n'ai pas un sou vaillant. »« Vous trouverez bien quelque ami qui vous prêtera son logis. »« Un ami ?» dit amèrement le vieillard. « Qu'ai-je à attendre d'un étranger quand mon propre enfant m'a chassé ? » « Père, dit le fils que la honte commençait à gagner. Croyez-moi, je ne fais pas en ceci ma volonté. » Le père alors se résigna et, malgré sa faiblesse, il se leva pour quitter la maison. Parvenu sur le seuil, il dit à son fils
Je pars puisque tu le veux, mais au moins donne-moi un bout de couverture pour me protéger du froid, n'importe laquelle, même celle de tes chevaux. » Le fils ne pouvait refuser cette demande et appela son propre enfant. « Va à l'écurie, dit-il, et ramène la couverture de mon cheval noir. C'est la meilleure. Tu la donneras à ton grand-père. » Le jeune garçon, qui avait tout entendu de la conversation, dit au vieillard: « Venez avec moi, grand-père. » Une fois dans l'écurie, il prit la couverture que son père lui avait désignée. C'était la plus neuve. Elle était longue et large. Il la doubla par le milieu et la partagea avec son couteau, puis il en donna la moitié à son grand-père. « Pourquoi l'as-tu coupée ?» dit le vieillard. « Ton père t'avait ordonné de me la donner entière. » Puis il dit à son fils: « Vois comme ton enfant ne te craint ni ne t'obéit. Il garde la moitié de la couverture. »« Donne-la lui toute !» fit le fils en colère. « Et que vous donnerai-je à vous, mon père, quand viendra votre tour ?» répondit le jeune garçon. « Quand vous m'aurez tout donné et que je vous chasserai comme vous le chassez ce jour, vous n'emporterez de moi qu'autant que vous lui aurez donné, et si vous le laissez mourir de misère, j'en ferai autant pour vous. » Le père de l'enfant baissa la tête. Il avait compris la leçon. Il se tourna vers son père. « Restez, dit-il. Le diable m'avait égaré et je m'en repens. Jusqu'à la fin de vos jours, vous serez ici, chez vous. »